Par contre, faut partir Jean-Bernard maintenant. Il faut partir dans l'eau. Voilà, faut me laisser passer. Je suis quand même assez proche de toi maintenant. Voilà. Ah voilà, regardez. Oula, il me regarde mal. Ah, il me regarde super mal. Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire part de mon projet, enfin de notre projet, mais je dois dire que c'est plus moi en ce moment qui ai envie de ça, même si je sais que Idriss suivrait. Je pense que ces derniers mois et dernières semaines surtout m'ont permis de réaliser pas mal de choses. Et peut-être que j'ai envie de changer, d'évoluer tout simplement, que j'ai vécu pas mal d'expériences et qu'il est temps d'en vivre une autre. Voilà, bon. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu et le commentaire qui fait super plaisir. Et puis bah voilà, si le cœur vous en dit, hein, toujours Instagram, Annabelle la Coccinelle, où je poste des petites stories au jour le jour. Donc je fais de gros bisous, et puis bah bonne vidéo. Salut les petits amis. Les coccypotes, transition, je ne sais plus où je vous avais laissé la dernière fois, mais je suis maintenant autour d'un petit étang, pas très loin d'Angers, je crois. Je suis sur la redescente pour retrouver Christelle et David et Idriss, pour pouvoir faire les travaux sur le camping-car, ça je vous l'avais dit, donc j'ai pu récupérer le radiateur chez Didier, ainsi que quelques pièces. Et sur la route, ça va Nani? Tu sais que tu n'as toujours pas le droit de venir sur la table? Bon. Je crois que je lui dis au moins une dizaine de fois par jour, mais le résultat est toujours pareil. Bref, j'ai fini par un petit peu laisser tomber à un moment donné. Et donc je suis passée chez Action et regardez ce que je me suis trouvé. Quand j'étais en appartement, j'avais pas mal de déco comme ça, avec Bouddha, avec des petites fleurs. Par contre ça ce sont des fausses, hein, parce que voilà, pour certains qui le savent, je n'ai pas du tout la main verte. Donc ça ne sert à rien d'avoir des vraies plantes ici, elles ne durent pas très longtemps. Celle-là d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, c'était celle qu'Aaron m'avait offert pour mon anniversaire. Et donc j'ai rajouté un petit tapis antidérapant comme ça que j'ai découpé. Alors attendez que je regarde, hop, d'ici. Voilà, j'ai rajouté cette petite partie-là. Et ça me permet donc d'avoir mon Bouddha que je ne devrais pas enlever à chaque fois que je roule. Parce que c'est quand même, ça tient vache... Ah quoi que ça. Oh non, je pense que ça tient quand même bien parce que même ma plante ici qui est quand même plus haute et plus conséquente, elle tient malgré les dos d'âne. Ça, j'ai un petit doute, mais normalement ça devrait aller aussi. Donc voilà, nouvelle déco. Je vais quand même enlever la petite étiquette ici, hein. Je pense que c'est pas prévu dans le truc. Donc je suis assez contente, voilà, de ma petite déco, de vous la montrer. Et ici je me suis retrouvée deux autres shorts parce que l'ancien, je vous avais dit, il était complètement troué. Je sais pas pourquoi, j'ai acheté un truc neuf mais qui était déjà troué. Donc je me suis pris celui-ci, un petit short comme ça, et puis un autre qui est comme ça. Voilà, bon, on dirait que c'est quasiment les mêmes, mais bon. Mais au moins comme ça, j'aurai de quoi me vêtir cet été. Bon, par contre, j'attends le jeune homme ici pour aller se balader, mais à part me gueuler dessus, il fait pas grand-chose, hein. Nani, est-ce que tu viens te balader avec maman? C'est une demande très sérieuse. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non? Ça veut dire j'y vais toute seule, c'est ça? Je me débrouille? Ok, bon bah j'y vais. Tant pis pour toi, tu passes à côté d'une petite balade. Et là, je pense qu'après, je vais prendre ma chaise et aller me poser un petit peu dehors. C'est vrai que je l'avais laissée à l'intérieur, après avoir quitté le spot, en me disant que j'aurais certainement l'occasion de ressortir la chaise à une autre occasion. Non mais vous la sentez la blague? Maintenant que j'ai fermé la porte à clé, je l'entends qu'il est descendu de la table. Tu te fiches pas de moi? Allez, viens. Oh, t'es grave quand même. Toi, t'es un sacré phénomène quand même, hein, l'air de rien. T'es changé vite d'avis. Bon, par contre, là... je pars complètement dans l'inconnu, si je puis dire. Je sais pas si l'étang fait vraiment une boucle ou alors c'est juste une petite balade dans un chemin sans issue. En tout cas, tout à l'heure, il y avait un pêcheur qui était là. Donc ça doit être un lieu assez prisé. Après, c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'entends comme des poissons comme ça qui sautent dans l'eau. Nani sursaute d'ailleurs. Enfin après, il lui en faut quand même assez peu. Et au loin, eh bien, on a une départementale qui passe. Bon, clairement, moi, ça me dérange pas. En temps normal, c'est vrai que je suis assez hypersensible au bruit. Mais là, ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai que je parlais de ça avec Cédric le Nomade, je sais pas si vous le connaissez, mais on échange pas mal sur Instagram et du coup, un peu comme lui, c'est qu'on était habitués un peu au bruit, tout ça. Moi, je vivais en HLM, où forcément j'avais des voisins qui étaient un petit peu bruyants, tout ça. Enfin, la promiscuité avec les voisins, quoi, vous devez connaître. Et j'ai toujours habité dans des lieux où il y avait assez bien de bruit. Mais plus le temps passe, plus je m'habitue vraiment au calme et le
Enfin, ça fait vraiment vieille con de dire ça, hein, mais après, peut-être que je deviens vraiment une vieille conne, j'en sais rien, mais c'est vrai que le moindre bruit peut me déranger, quoi. J'ai besoin d'une certaine tranquillité, j'ai du mal à supporter le brouhaha, enfin vous savez la cohue sur les spots où il y a plein de monde. J'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, là, comme je vous l'avais dit, quand j'étais vers Clécy avec mon loulou, et que c'était noir de monde, enfin vraiment, je crois que j'avais jamais vu ça. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas un jour acheter un terrain. Enfin là c'est là où ça m'est venu un petit peu à l'esprit. C'est vrai que j'y pense de temps en temps, mais à la fois je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un terrain si je vais jamais dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'au fond un petit havre de paix comme ça avec éventuellement un petit étang, mais bon je vais pas être trop exigeante non plus, mais avoir un petit coin vraiment caché dans la nature, dans les champs, un petit coin de forêt où je pourrais me poser, où je sais que ce sera un petit peu mon havre de paix, où je peux aller avec mon camping-car quelques jours, enfin avec Idriss hein, bien sûr, se poser et puis avoir la tranquillité, le calme, ne pas avoir la crainte de se faire réveiller tôt le matin ou chasser tard le soir d'un spot parce que soi-disant c'est pas autorisé, soi-disant il y a un panneau, enfin je me gare pas où il y a des panneaux, mais bon vous savez des fois les autorités aiment bien tourner un petit peu les choses dans leur sens. Je pense notamment à la mairesse du village de mon fils qui m'a viré plusieurs fois alors qu'il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout d'interdit, mais qui n'aiment pas les camping-cars. On subit quand même pas mal de discrimination à ce niveau-là. Donc j'ai plus vraiment envie de vivre ce genre de choses et parfois j'ai simplement envie de, comme je vous dis, de me poser dans un coin qui m'appartiendrait, où je sais que le soir il n'y a personne qui va venir toquer à ma porte en mode faut partir de là, personne qui va venir non plus tôt le matin pour me dire faut partir de là. Après des fois il y a des spots qui sont assez bruyants parce qu'on peut entendre l'autoroute qui est à côté, ou des fois là c'est arrivé récemment. Après je n'ai rien contre les gens qui vivent leur vie, au contraire, profitez, kiffez, allez vous balader. C'est pas pour ça, je ne me plains pas, je fais pas la vidéo pour ça. Quand par exemple on a pas mal roulé dans la journée, que ça fait 3 nuits qu'on dort pas forcément très bien et qu'on se dit comme la dernière fois tiens on a enfin trouvé un spot avec un énorme parking, personne viendra nous embêter et qu'à 7h, 7h30 du mat, on est entouré de voitures et en fait on était à côté d'un centre où vous savez ils entraînent les chiens, où il y a des petites plateformes comme ça où ils peuvent marcher dessus, sauter dans des cercles, enfin tout un truc. Et en gros on était arrivé là quoi, sauf que forcément il n'y a rien qui l'indiquait. Donc c'était vraiment la grande surprise le lendemain matin, ça aboyait de partout, il y avait des gens partout, c'était vraiment la folie. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu usant, c'est un peu fatigant quand c'est vraiment tous les jours comme ça. Et c'est déjà arrivé que parfois pendant une semaine d'affilée, on change de spot chaque jour. Et chaque jour, il nous arrive quelque chose. Après, il faut vraiment trouver un terrain isolé, parce que j'ai pas envie d'être au bord d'une nationale, d'une autoroute. Ça peut être dangereux, j'ai envie que Nani puisse aller se balader, ou même Falcor, sans craindre de se faire écraser. Après, il faut que ce soit aussi accessible au camping-car, parce qu'il y a pas mal d'endroits de petites forêts boisées où c'est pas possible. Il faut laisser le véhicule à l'extérieur. C'est souvent des terrains de loisirs pour les pêcheurs, par exemple, pour les chasseurs. Donc voilà, c'était juste ma petite pensée du jour. J'avais pas du tout prévu à la base de vous parler de ça. Je sais même plus d'où ça m'est venu et pourquoi j'ai embrayé sur ce sujet-là. Mais je vous partage mes petites pensées, comme d'habitude. Et puis en même temps, on continue à faire le tour du lac. Mais j'ai perdu Nani en cours parce que il était au loin. Je lui dis tu viens et il est resté là-bas. Donc écoutez, je le rejoindrai tout à l'heure. Moi je suis garée tout au loin là-bas. Et puis j'ai déjà parcouru un petit peu. On a parcouru le chemin. Non mais... ah non, j'arrête ça tout de suite, je vous rassure. Regardez, il fait beau. Hein? Faudrait que ça dure. Ce serait bête de faire pleuvoir. Mais après, comme je vous disais, est-ce qu'on peut faire le tour ou pas? Ça, je n'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai l'occasion un jour, je reviendrai peut-être sur ce spot-là. Franchement, c'est pas mal du tout. Et très souvent, il y a moyen de se garer au bord des étangs. Je pense que j'aurais même pu venir jusqu'ici, mais bon, ne sachant pas si je pouvais faire demi-tour ou pas, j'avais pas trop envie de tenter. Bon ma foi, je dirais qu'on peut contourner comme ça, passer le petit pont et arriver sur la rive d'en face. On dirait même qu'on arrive au niveau d'une espèce d'église comme ça. Peut-être que je vais aller faire un petit tour. Après je suis pas vraiment bien équipée, je pensais faire juste un petit tour du lac. Je suis partie avec mes pantoufles, mais bon. Ah ouais, dis donc, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des carpes gigantesques. Il y en avait au moins 3-4 l'une à côté de l'autre. Alors est-ce que comme dans certains lacs, ils font des lâchers de carpes ou de truites? C'est possible.
Allez, le tour est fait, je repars de l'autre côté. J'ai décidé de pas aller dans le village. J'assume totalement pas d'être avec mes vieilles sandales roses et en mini short. Voilà quoi. Il y a des choses que je peux assumer, mais je vous avoue que là, être au bord de la route dans cette tenue, c'est quand même à se poser des questions. C'est vrai que finalement, vous me voyez faire quelques balades, tout ça, mais quand je suis toute seule, ça reste très rare que je sorte, que j'aille visiter des trucs, même que je fasse une petite balade comme ça autour d'un spot ou quoi. Surtout depuis que j'ai mon nouveau camping-car, je me sens tellement bien dedans que c'est vrai que souvent je trouve toujours des occupations, je range, j'aménage, etc. Enfin, je trouve toujours à faire de toute façon. Et c'est vrai que dans Gérard, j'avais plus envie de sortir et de faire des choses que de rester chez moi. Je sais pas si c'est le fait d'être toute seule que ça donne pas envie, ou alors parce que pour l'instant c'est pas un trajet qui me parle plus que ça. Peut-être que s'il y a d'autres trips qui sont prévus beaucoup plus loin, des coins que je connais pas, qui me dépaysent vachement, ça me donnera plus envie de sortir et de découvrir. Mais là, pas trop. En plus, il faisait vachement chaud aujourd'hui. Après m'avoir entendu dire j'ai froid tout l'hiver, vous allez commencer à m'entendre dire j'ai chaud tout l'été. Non, c'est pas vrai. Je ferai un effort pour pas le faire parce que cet hiver était tellement compliqué que je vais quand même pas me plaindre qu'il fasse chaud. Oula, malheureux. Par contre, là, on a un espèce de ragondin comme ça qui est en train de manger un peu d'herbe. Je sais pas si vous le voyez, l'espèce de grosse tache marron là au milieu. Alors, je sais que c'est pas commode ces trucs-là et que ça peut filer des maladies. Bon, je vais quand même avancer un petit peu, mais bon, je pense qu'il aura quand même un peu plus peur que moi. Est-ce que c'est un ragondin déjà? Écoutez, je ne suis pas spécialiste. Hein. En plus, à ce niveau-là, je suis tellement myope que je vois rien. Regardez-le, je crois qu'il m'a pas encore repéré. En train de manger tranquille son petit casse-croûte. Mais je trouve que ça ressemble quand même à un cochon d'Inde. Alors ça se trouve, c'est ça, non? Genre un cochon d'Inde qui s'est échappé d'une maison, c'est possible? Ah non, non, c'est vraiment une tête de ragondin. Ah ouais, non, non, c'en est un. Là, je peux vous dire, Annabelle, spécialiste en ragondin, peut vous affirmer que c'en est un. Par contre, pourquoi est-ce qu'il s'enfuit pas? J'ai peur qu'il me morde les chevilles. Cause de la mort, morte à cause de la listospirose. Vous imaginez les grands titres. Par contre, il faut partir, Jean-Bernard, maintenant. Il faut partir dans l'eau. Voilà, il faut me laisser passer. Je suis quand même assez proche de toi maintenant. Voilà. Ah voilà, regardez. Oula, il me regarde mal. Ah, il me regarde super mal. Par contre, je suis quand même en train de me demander si c'est pas une loutre. Non, c'est un ragondin. Ouf, il a sauté dans l'eau. Par contre, je suis pas encore arrivée. Là, je viens de voir une pomme de pin tomber à quelques mètres de ma tête. Le pire peut encore arriver à tout moment. J'imagine quand même bien la scène de moi ici allongée, assommée par une pomme de pin, avec mes chaussons roses et mon mini short. Il n'y a rien qui va, franchement, il n'y a rien qui va. Alerte, alerte, alerte. Des pourceaux sont passés par là. Ils ont déféqué derrière des pots de fleurs et ont laissé leur détritus. Alerte. Et voilà, je vais pouvoir rejoindre mes petits appartements. J'arrive au niveau de la balade finale. D'ailleurs, j'ai même pensé qu'il n'y avait pas de pont et que je ne savais pas comment je vais aller tout retraverser. Mais c'est bon. Bon, après, il y a des gens là-bas en camping-car, les voisins, qui sont en train de me regarder. Ils se disent, qu'est-ce qu'elle fait encore à parler toute seule, celle-là, avec sa caméra? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Eh bien, écoutez, je parle à mes petits coxypotes. Voilà, vous savez tout. Alors, une explication, monsieur? Puis-je savoir pourquoi vous n'êtes pas venu avec moi? Hein? T'as quand même marché un petit peu, voilà, il a fait un effort. Si vous voulez, il s'est arrêté à peu près à ce niveau-là. Bah ouais, mais j'étais persuadée qu'en revenant, bah tu seras au pied du camping-car, tu vois, ça m'étonne qu'à moitié. Bon, bah c'est pas aujourd'hui qu'il aura fait son petit sport, sa petite marche, comme il fait habituellement. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai l'impression que la petite marche porte ses fruits et qu'il est un petit peu maigri. C'est bon pour ta santé, ça, mon petit chat. Et je vous fais juste un petit retour par rapport à l'album de coloriage que Didier avait offert et que Aaron avait commencé. Je vous avais pas donné finalement un peu le dénouement de son dessin qui n'a pas terminé. Sachez quand même que ce petit livre, bon allez c'est marrant, c'est rigolo, c'est un livre hein, pour ceux qui n'avaient pas vu où il n'y a que des dessins de fesses de chat, voilà un petit peu partout, rien de méchant, c'est pas vulgaire, c'est pas sale, c'est rigolo, c'est bon enfant, mais sachez qu'il y a quand même une ou deux personnes qui m'ont envoyé un message en disant « Mais tu n'as pas honte de proposer ce genre de coloriage à ton fils ?» Les gars, il a 13 ans, lui ça le fait marrer, ça fait marrer tout le monde. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que ça. Faut arrêter d'être prude, faut arrêter d'être coincé. Je pense que si c'était limite dessiner des corps d'hommes ou de femmes tout nus, alors là j'aurais compris. Je ne l'aurais même pas proposé à mon fils.
Mais ça c'est bon enfant, c'est rigolo. Et donc il avait colorié un dessin qui lui faisait penser à Nani, c'est celui-ci. C'est vrai que c'est un gros chat, je crois que c'est même le plus gros du livre. Voilà pourquoi ça lui a fait penser à mon petit Nani. Et puis bah voilà, il l'avait commencé, il ne l'a pas terminé. Mais c'est un petit livre, c'est rigolo quoi, voilà, c'est bon enfant. Ah oui, un dernier truc que je ne vous avais pas montré, c'est ma petite lampe. En fait ça ne vient pas de moi, l'idée ça vient d'Aaron. Alors c'est vraiment tout con, mais cette lampe à chaque fois je la mettais aussi ici sur ma table et je la déplaçais à chaque fois comme je vous ai expliqué sur la banquette ou dans l'évier. Et en fait il me l'a calé avec le câble, enfin le fil, hop, avec le truc à pile que j'ai caché derrière. Il l'a rentré dans le petit rond ici du rideau. Et regardez, ça tient de manière permanente et ça ne bouge pas d'un poil. Donc c'est vraiment... Aaron a vraiment une super idée. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Là je vais jeter un petit coup d'œil sur le bon coin vite fait. Vous n'êtes pas connecté, ça commence bien. D'ailleurs souvent vous me demandez, Annabelle, comment tu fais avec ton PC pour te connecter à internet? Ben simplement, je fais un partage de connexion de mon téléphone sur mon PC. Hop, impeccable, ça va charger normalement. Voilà. C'est vrai que je regarde un petit peu tous les sites, mais le Bon Coin c'est quand même un petit peu plus divers et varié. Souvent c'est pour les terrains à bâtir, tout ça. Mais moi ce que je veux c'est un terrain de loisirs, donc un terrain non constructible. Là j'ai mis le budget entre 1000 et 15 000 euros. Après entre nous j'ai mis 15 000, mais je ne mettrai pas 15 000 euros dans un terrain, je trouve ça trop cher. Dans le sens où moi je veux vraiment un petit truc. Je sais pas, un petit truc de potager, un petit coin sympa. Ah bah là regardez, terrain, 9 500 euros. Avec on dirait un petit lac comme ça, ouais, un petit étang. Ça a l'air plutôt sympa, voilà, c'est le genre d'endroit que je kifferais avoir. Hop, une petite cabane. On a, mais on dirait que c'est plus une rivière, là, je sais pas trop, je n'ai pas vraiment regardé. Mais ça me plaît, voilà, c'est plat, il y a un accès. Comme je vous dis, j'ai pas besoin des hectares et des hectares de terrain, ça va vraiment me servir à rien parce que je serai toujours à la même place. Je pense que au pire on fera aménager un petit coin, vous savez, on rentre sur le terrain, on met des petits gravillons et puis on se pose là et on ne bouge plus. En été je pense qu'on pourra se mettre un peu partout, mais en hiver ou en cas de temps humide, bah, ce sera plus compliqué quoi, sauf si on s'embourbe. Mais c'est vrai que là il y avait des annonces que j'avais pas vues et qui ont l'air plutôt pas mal. Donc je vais jeter un petit œil. Après c'est vrai que moi je vérifie aussi que ce soit pas un terrain en pente avec du taillis comme ils disent. Genre un terrain comme ça, bah je pourrais pas en faire grand chose quoi, je pense qu'il n'y a même pas d'entrée dessus, souvent on peut se garer devant, le long de la route et pas dans le terrain. Il faut aussi une bonne exposition au soleil par rapport aux panneaux solaires. Si on est à côté d'un petit cours d'eau, bah c'est encore mieux quoi, pour être plus autonome. Donc les petits amis, si jamais vous tombez sur une annonce de quelqu'un que vous connaissez ou vous-même, peut-être que vous vendez un terrain, que vous avez repéré quelque chose sur un site qui peut être intéressant, n'hésitez pas à me le partager. Les critères, je dirais quand même 9 000 euros maximum. J'avais dit 15 000, mais ça vaut pas le coup quoi. Vraiment, je vous dis, j'ai besoin de pas grand chose, mais au moins d'un terrain qui soit quand même assez plat, avec un petit peu d'ombre, à l'écart de la route, donc autoroute nationale, départementale, passante, tout ça on oublie. Je veux vraiment que ce soit isolé. Et pour la localisation, je suis un peu exigeante, mais c'est surtout, ce sera surtout plus pratique dans le sens où mon fils est en Normandie, les enfants d'Idriss sont en Auvergne et donc il faudrait trouver un terrain entre les deux, ce qui nous permettrait de ne pas avoir, pas de favoritisme, mais que le terrain ne se trouve pas par exemple en Normandie et qu'Idriss ait à faire toute la route après s'il doit voir ses enfants, ou inversement on trouve un terrain près de l'Auvergne et que je sois amenée à devoir me taper 8 heures de route pour remonter voir mon fils. Au moins comme ça c'est entre les deux, c'est plus pratique, et puis qui sait au moment des vacances peut-être que ce sera plus facile de se retrouver avec les enfants à d'autres occasions que pendant les grandes vacances scolaires, je sais pas trop. Donc la moitié ce serait l'Indre-et-Loire, après tout ce qui gravite autour de l'Indre-et-Loire, je sais pas exactement, je sais qu'il y a le Pays de la Loire, la Creuse, mais la Creuse ça commence déjà à devenir un petit peu trop bas pour moi. Voilà, si jamais vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas. Et donc merci d'avance à vous, et puis je vous fais de gros bisous. La vidéo s'arrête ici. Je vous avais dit que dans la vidéo d'aujourd'hui normalement ça allait être de la mécanique, et finalement je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal filmé. J'avais oublié ce petit passage autour de l'étang où je raconte un peu ma vie. Donc la mécanique commencera dans la prochaine vidéo. On arrivera chez Christelle et David, nos amis qu'on adore vraiment de
tout notre cœur. Ça nous fait toujours super plaisir de pouvoir nous revoir. Et puis sinon avec Christelle on papote sur internet, tout ça. Enfin moi je dis merci YouTube pour toutes les superbes rencontres que j'ai pu faire grâce à ce réseau social là. Donc les amis, rendez-vous vendredi pour de la mécanique. Voilà, on va encore apprendre plein de choses. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, surtout hydratez-vous bien. J'ai le petit spray ici, nous avons le petit ventilo qui ne fonctionne plus, mais très pratique de s'hydrater comme ça. Nani se prend aussi des petits coups comme ça sur ses coussinets, ça lui plaît pas trop, mais bon, au moins comme ça, il se rafraîchit aussi. Je crois qu'on a 37 dans le camping-car. Voilà, bisous bisous les amis, salut salut.